Bonjour et bienvenue dans ce 12e épisode de Purpose Info Focus, l'autre rendez-vous de la raison d'être. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Sophie Roberge qui a rédigé une thèse sur les bonnes pratiques pour devenir société à mission, ainsi que Sarah Guéraud du cabinet Doge Fideliance qui fut sa directrice de thèse. Merci beaucoup à l'une et à l'autre de m'avoir fait le plaisir d'accepter cette invitation à parler de raison d'être et surtout de société à mission aujourd'hui. Sophie, pour commencer, est-ce que vous pourriez en quelques mots nous redonner le contexte de la thèse que vous avez faite, les raisons de votre intérêt pour ces sujets? Tout à fait. Alors, en fait, au départ, la thèse que j'ai faite, l'idée qu'on avait avec Sarah, c'était d'étudier les relations du comité de mission avec les organes de gouvernance et avec l'organisme tiers indépendant. Donc, j'ai fait quelques recherches là-dessus. Et puis, très vite, j'ai vu qu'il y avait assez peu de littérature sur le sujet. Donc, je me suis tournée directement vers les acteurs qui mettent en place les sociétés à mission. J'ai commencé à leur poser des questions sur ces interactions et je me suis rendue très vite à l'évidence que c'était un sujet qui n'était pas du tout mature. Du coup, il a fallu que je recadre le sujet de ma thèse. Et à travers toutes les interviews que j'ai pu faire avec ces différents acteurs, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de bonnes pratiques à mettre en place. Et puis surtout, ils m'ont parlé des écueils dans lesquels ils étaient tombés. Et c'était intéressant, du coup, notamment pour Sarah, parce que je me suis dit que récupérer toutes ces bonnes pratiques et voir les écueils et les difficultés dans lesquelles les entreprises peuvent tomber quand ils mettent en place une société à mission, eh bien, ça permettait à notre OTI, donc à Doge Fideliance, d'avoir les best practices pour mettre en place son cadre d'évaluation de la mission. Et à la fois, j'ai eu des questions aussi d'entreprises qui m'ont dit que le sujet était intéressant, mais qui ne savaient pas par quel bout le prendre. Et finalement, je me suis dit que cette thèse, elle pouvait être une bonne porte d'entrée pour les entreprises pour devenir société à mission. Et quand j'ai remis mon mémoire, finalement, j'ai eu comme retour également d'entreprises qui étaient déjà sociétés à mission et qui étaient très engagées sur ces sujets-là, que ça les avait aussi aidés à recadrer finalement leurs actions de société à mission. Donc, je pense que c'est un bon ouvrage, en tout cas, pour aider à mettre en place cette nouvelle qualité. Merci beaucoup. Sarah, est-ce que la parole de la directrice de thèse peut nous apporter un éclairage supplémentaire peut-être? Oui, alors c'est vrai enfin, j'étais ravie que Sophie, du coup, nous soit intégrée du coup au sein du bureau, parce que c'est vrai qu'elle nous a apporté plein d'informations. Les sociétés à mission, on en parle du coup depuis début 2020, voilà, et du coup c'est vrai que la mise en place du coup de cette nouvelle qualité. Chaque entreprise, en fonction de sa taille, en fonction du coup de sa maturité du sujet, avait sa propre organisation, son propre processus. Et c'est vrai que la thèse de Sophie nous a beaucoup aidé à comprendre du coup les dispositions en place. Chaque organisme, chaque entité va avoir une organisation différente. Et du coup, ça nous a beaucoup appris pour mettre en place du coup notre processus du coup de vérification. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'en tant qu'OTI, la loi a précisé du coup le cadre du coup de contrôle de l'organisme tiers indépendant. Et du coup, toute l'analyse du coup de Sophie nous a permis de construire du coup tout ce cadre, tout ce processus du coup de vérification. Notamment pour avoir l'accréditation du COFRAC. Voilà. C'est vrai. Alors, c'est vrai que l'accréditation du COFRAC, c'est encore, c'est un sujet du coup qualité. Le COFRAC, du coup, pour revenir un petit peu sur le sujet du COFRAC, c'est notre instance du coup d'accréditation et du coup de contrôle. Le COFRAC du coup impose aux OTI d'appliquer du coup une norme qualité internationale qui se numérote la 17029. Et cette norme du coup précise pour l'ensemble du coup des organismes sa méthodologie de travail, de formation, de compétences, d'indépendance, du coup d'impartialité à mettre en œuvre pour réaliser du coup ce type de mission. Et du coup, le COFRAC bien sûr vérifie la méthodologie de contrôle qu'on a établie. Et voilà, c'est vrai que on a obtenu du coup
ce retour du coup FRAC début septembre. C'est vrai que ça a été un petit septembre 2021, donc ça a été du coup un petit peu tardif, mais bon, on attendait les derniers arrêtés, notamment l'arrêté de mai 2021 qui définissait les travaux OTI pour avoir du coup cette autorisation d'être OTI. Merci pour ces précisions sur les homologations. Mais plus précisément, sur quels critères va-t-on mesurer le respect de la mission, surtout quand on voit la diversité à l'heure actuelle des objectifs de mission? Effectivement, quand on devient société à mission, toutes les entreprises ne vont pas avoir les mêmes objectifs. Mais il faut juste rappeler déjà l'objectif de la loi Pacte et qu'est-ce qu'on attend de la loi Pacte quand on devient société à mission. En fait, l'idée, au départ, c'est d'orienter son activité vers de nouveaux objectifs qui sont plus seulement des objectifs financiers, mais qui sont des objectifs sociaux et environnementaux. Et donc, du coup, en orientant sa stratégie vers ces objectifs-là, on peut aussi soutenir sa performance. On n'est plus uniquement figé sur le rendement financier, mais on va être du coup obligé, en regardant de nouveaux critères, de revoir sa stratégie et puis de travailler son innovation en réalité, parce qu'il va falloir répondre à des contraintes qui vont être de plus en plus fortes, des contraintes environnementales évidemment en premier lieu, puisqu'on voit toutes les conséquences du changement climatique qui sont en train de se faire, notamment les banques qui vont être plus vigilantes sur leurs investissements, les assureurs qui vont aussi regarder plus leurs contrats, et donc les entreprises vont être obligées de revoir leur copie en fait. Et quand on parle des critères, juste pour revenir sur votre question, Clarence, pour comment on peut mesurer le respect de la mission face à la diversité des objectifs, en réalité, je pense qu'il y a des impondérables que les OTI vont regarder. C'est d'abord comment va être constitué un comité de mission. Est-ce que celui-ci répond aux enjeux de la mission que va se doter, dont va se doter l'entreprise? Ensuite, l'OTI va interroger toutes les parties prenantes, que ce soit le comité de mission évidemment, les organes de gouvernance, les salariés, éventuellement d'autres parties prenantes qui pourraient être importantes pour la mission, pour l'entreprise. L'OTI, quoi qu'il en soit, va toujours regarder l'adéquation entre les moyens qui vont être mis en place par l'entreprise et la définition de la mission, et puis les actions qui peuvent être mises en œuvre. Ça va être des adéquations de moyens financiers, mais pas seulement, en termes de ressources aussi, en termes d'outils, en termes de communication, parce que mine de rien, l'idée d'être société à mission, c'est aussi d'être transparent sur ses actions. Et donc, c'est très important de savoir correctement communiquer de manière responsable. Et enfin, je pense que l'OTI va à chaque fois vérifier l'exécution des objectifs et voir si ce qui a été objectivé, donc défini au départ, finalement, est-ce que les objectifs sont atteints? Et au-delà de ça, est-ce que l'entreprise anticipe aussi finalement les résultats à atteindre? Est-ce que ces actions sont à la hauteur de ses ambitions? C'est vrai, pour compléter du coup ce que dit Sophie, nous on attend du coup différentes étapes du coup d'analyse de la société qui est cette nouvelle qualité société à mission. Donc c'est sûr que dans les statuts, on va avoir la raison d'être et les objectifs du coup statutaires pour atteindre du coup cette mission, cette raison d'être. Ça c'est la première étape de réflexion du coup de l'entreprise. Nous, en tant qu'OTI, on va prendre connaissance auprès du coup de la gouvernance, de la direction du coup du modèle d'affaires, de sa compréhension, de comment ils sont constitués du coup, réfléchis du coup à leur mission, quelles sont du coup les parties prenantes qu'ils ont interrogées pour établir du coup leurs objectifs statutaires. Donc, on va prendre connaissance de ces éléments-là. Ensuite, la deuxième étape qu'on attend, ce sont la mise en place du coup des objectifs statutaires par la définition du coup d'objectifs qu'on appelle du coup plus opérationnels. Parce que les objectifs statutaires, c'est du long terme.
ça peut être du long terme, mais les objectifs opérationnels, on reste sur des opérations plus moyen terme. Celles-là, du coup, ne sont pas définies du coup dans les statuts, mais du coup, sont inscrites dans une feuille de route, du coup, établie du coup par la société, pour mener à bien, pour arriver du coup jusqu'à leur objectif statutaire. Donc, c'est vrai que la deuxième étape, du coup, est de comprendre auprès du coup de la société, du coup, cette feuille de route opérationnelle. Et aujourd'hui, les comités de mission qui se sont constitués, du coup, ont un regard du coup très très critique du coup de cette feuille de route proposée du coup par l'entreprise. Et c'est vrai que ces comités de mission, malheureusement, enfin, tout dépend du coup un petit peu de la taille de l'entreprise, mais elles sont du coup de plusieurs types. Du coup, il y a plusieurs du coup diversités dans ce comité de mission. Soit il y a des parties prenantes externes et des parties prenantes internes. Donc ça, c'est l'idéal parce que c'est vrai que ça permet du coup d'avoir des coordinateurs du coup de la mission au sein de ce comité de mission. Ça, c'est généralement du coup les salariés qui s'en occupent. Et puis d'avoir ce regard extérieur par les parties prenantes externes sur les actions que va mettre en œuvre du coup l'entreprise pour arriver à cet objectif. Mais on voit hein, pour les petites entreprises, notamment je pense aux PME, TPE, où pour l'instant en démarrage, c'est ce comité de mission, il y a plutôt du coup des référents internes. Puis quand on est à moins de 50 salariés, hein, on a un référent de mission uniquement. Mais du coup, voilà, qui est plus là pour mettre en œuvre hein, les actions à réaliser. Suivre du coup voilà ces actions-là pour s'assurer que du coup que les objectifs du coup vont être atteints. Mais ils ont tous quand même la volonté d'avoir du coup un œil externe par ce biais du coup de parties prenantes extérieures à la société. Pour revoir, enfin, pour avoir un avis critique du coup sur ces sujets-là. Et c'est vrai que c'est tout le rôle du coup de l'OTI aujourd'hui d'avoir ce rôle du coup indépendant. Du coup en termes, parce que du coup on va s'assurer du coup de comment voilà la structure s'est construite du coup cette feuille de route. Est-ce que du coup la feuille de route qu'on nous présente, elle est cohérente avec tout ce qu'on nous a dit avant quand même. On va rencontrer du coup les directions opérationnelles. Pour comprendre avec eux cette feuille de route, comprendre du coup les indicateurs de suivi aussi de cette feuille de route. Et du coup, c'est grâce à tous ces entretiens du coup qu'on va mener qu'on va pouvoir s'assurer que l'entreprise exécute bien du coup ses engagements et du coup sa mission. Du point de vue du public, on veut qu'il y ait des vérifications et qu'on puisse pas se mettre société à mission comme ça. Par contre, du point de vue de l'entrepreneur ou de l'entreprise qui est déjà en France soumis à nombre de réglementations, de taxes diverses et variées, j'imagine que ça va avoir un coût. Je suis société à mission, je conseille des clients qui veulent devenir société à mission. Et quand je cherche à aller voir les OTI pour leur demander un devis, les devis ils varient énormément d'un cabinet à l'autre. Qu'est-ce que vous pensez du frein potentiel que peut constituer le coût des audits tous les 2 ans ou tous les 3 ans suivant la taille de l'entreprise? Alors c'est vrai, hein, la première année du coup de l'audit d'un OTI, il y a toute la prise de connaissance du coup de l'entreprise qui fait que voilà, il y a du temps à passer pour prendre connaissance, tant avec la gouvernance, enfin voilà la direction qui a mené à bien du coup ce projet, le comité de mission, bien sûr comprendre du coup est-ce qu'il a bien les moyens pour exécuter sa mission, et puis après les directions opérationnelles qu'on doit du coup rencontrer pour savoir comment c'est piloté. Donc c'est vrai que tout ça fait que mécaniquement, ça fait un certain nombre de jours à réaliser du coup par l'OTI, en tout cas la première année. Donc c'est sûr que ça peut être des budgets plus ou moins importants. Tout dépend aussi comment aussi la structure du coup s'est organisée autour de ça. Quand il y a des référents de mission qui sont vraiment opérationnels, avec des structures qui est là quand même depuis longtemps, c'est beaucoup plus facile que quand c'est des TPE qui viennent de démarrer et qui cherchent encore un petit peu où est-ce qu'elles veulent aller. Donc, même parfois, du coup, hein, on a du coup des entreprises qui se sont transformées et qui nous disent mais je pensais pas que c'était aussi cher. Je pensais que c'était du coup une journée d'audit. Ça, on l'a déjà entendu. Mais mécaniquement, voilà, on a un minimum en tout cas à avoir. Par contre, c'est vrai qu'après les années suivantes, on espère, je ne sais pas trop encore comment ça va se passer, que ce budget va se réduire, parce qu'on n'aura pas besoin du coup de cette prise de connaissance du coup du modèle d'affaires, de la constitution de la mission, des engagements statutaires. Par contre, je pense que dans 2 ou 3 ans, peut-être que l'entreprise va aussi se redonner du coup de nouveaux objectifs.
opérationnel en tout cas. Et en tout cas, il est possible qu'au bout de peut-être pas 2 ans, mais au moins 3 ans peut-être, que les objectifs opérationnels que la structure s'est donnés ne soient pas en adéquation du coup avec les objectifs statutaires. Voilà, parce que du coup, on est tous de bonne volonté, mais parfois, voilà, les objectifs qu'on n'arrive pas à atteindre pour des raisons multiples. Et du coup, il est sain que l'entreprise se dise, voilà, non, mais voilà, j'y suis pas arrivée, du coup, je m'interroge pourquoi. Et puis, je me redonne du coup d'autres objectifs pour atteindre, du coup, pour atteindre mes engagements. Mécaniquement, voilà, si on re-rentre dans un nouveau processus, on a encore un petit peu de temps à passer pour bien comprendre du coup ce qui s'est passé, ce qui a été nouvellement défini, et puis du coup le nouvel indicateur de suivi. Donc, c'est certain que voilà, ça donne du coup l'intégration d'un outil donne du coup de la qualité et dans le rapport de coût de mission et de la crédibilité dans le rapport de mission que du coup va fournir l'entreprise. Mais mécaniquement, ça a un coût plus fort, en tout cas la première année. Même si on a essayé, du coup, voilà, avec Sophie également, de trouver vraiment le minimum, parce qu'on sait que pour les TPE et les PME, c'est pas possible d'avoir plusieurs jours d'audit, du coup, dans leur budget, quoi. Exactement, ça va être, je pense, un des défis principaux pour la réussite, parce qu'on a de plus en plus d'entreprises qui arrivent dans ce modèle et qui, quand elles découvrent, vous l'avez bien expliqué, le coût des audits, peuvent prendre un petit peu peur et se dire, bon, est-ce que j'investis pour garder la qualité, ou est-ce que j'ai pu communiquer sur le fait que je l'avais eu et puis après, personne n'ira vérifier que je l'ai perdu. C'est un grand enjeu. Ouais, Et bien sûr. l'enjeu suivant, c'est de ne pas en faire une usine à gaz. Toute cette crédibilité qu'on veut monter ne va pas mettre trop de complexité. C'est la question suivante. Alors, du coup, c'est vrai que, alors, au niveau de la complexité, au contraire, moi, je suis commissaire au compte expert comptable, donc du coup, ce que je peux vous dire, c'est que alors, quand je fais de l'audit financier, on n'est pas on n'est pas dans une démarche du coup de complexité. Voilà, on essaie d'être le plus opérationnel possible. Il y a rien de pire que de monter du coup des usines à gaz sur des trucs qu'on souhaite mesurer de telle ou telle façon, et puis finalement ça n'a jamais été mis en place au sein d'une entreprise. Donc ça, il n'y a rien de pire. Donc il faut vraiment être le plus opérationnel possible par rapport au processus en place. C'est vrai que si je prends l'exemple du coup des indicateurs, aujourd'hui, en termes d'indicateurs, ce qu'on attend, nous, en tant qu'OTI, c'est que l'entreprise puisse nous fournir les indicateurs du coup de suivi de l'action qui ont été réalisés du coup courant d'année. Donc ça, c'est assez simple hein, en termes d'indicateurs, est-ce que l'action a été faite ou pas faite hein. Ensuite, on va avoir un indicateur du coup d'atteinte de l'objectif opérationnel. Est-ce que du coup l'ensemble des actions qu'on a menées a permis d'atteindre du coup l'objectif opérationnel qu'on s'est donné à 3-4 ans. Et ensuite, pour moi, l'indicateur le plus important est l'indicateur d'impact, c'est-à-dire est-ce que du coup l'ensemble du coup de mes objectifs me permet du coup d'atteindre ma mission et l'impact que je souhaite de donner aux parties prenantes du coup de mon organisation. Alors là, l'indicateur d'impact, on passe du coup à un autre niveau. Aujourd'hui, il y a très peu du coup de structures qui arrivent à mesurer ça. Et là, c'est un vrai challenge. Et donc, on ne sait pas trop encore comment les entreprises vont s'orienter. Mais ça va être pris en main par les entreprises et notamment par les deux premières qui ont sorti leur rapport de mission, qui sont Noah Vista et puis Danone, qui chacun dans leur rapport de mission ont indiqué qu'ils voulaient aller vers des indicateurs d'impact. Donc, c'est quelque chose qui va être pris en main clairement parce que l'objet de cette qualité de société à mission, c'est d'être utile en réalité à la société. Et ce n'est pas seulement de rendre compte de sa responsabilité vis-à-vis des parties prenantes ou des risques qu'une entreprise peut avoir. Les indicateurs d'impact, c'est vraiment ce qu'on attend, quoi. En tout cas, c'est ce que les parties prenantes externes du coup vont attendre. Oui, la complexité, je pense qu'elle est pas, en tout cas, nous on ne le voit pas à ce stade. Elle va arriver peut-être plus tard, mais en tout cas aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est quelque chose du coup de très opérationnel. Hein. C'est pour ça que quand on parle de feuille de route opérationnelle, c'est vraiment quelque chose que toute entreprise, hein, quelle que soit sa taille, du coup met en œuvre, pour pouvoir suivre du coup les actions et s'assurer qu'à la fin,
on est bien sur la bonne trajectoire du coup pour atteindre du coup l'objectif. Nous c'est ça, hein, le rôle de l'OTI, ça va être de s'assurer que du coup voilà les actions qui sont prévues vont dans la bonne trajectoire, parce que du coup, si vous n'exécutez pas correctement votre feuille de route, mécaniquement, vous n'allez pas atteindre votre objectif. Mais ce n'est pas non plus un tard, hein. Enfin, c'est-à-dire c'est une démarche d'amélioration continue. Et du coup, il y a une phase du coup d'introspection à mener par entreprise, au bout peut-être d'un premier cycle, hein, au bout de 3 ans, pour se dire finalement, voilà, cette trajectoire, est-ce que je l'ai atteint ou pas? Et si je ne l'ai pas atteint, pourquoi? Et qu'est-ce que je fais pour l'atteindre? Merci. Et pour conclure, je crois qu'il y a une multitude d'acteurs qui se sont positionnés dans l'accompagnement vers la société à mission. Ça a poussé un peu comme des champignons, que ce soit des consultants, que ce soit des agences de communication, marketing, stratégie, des avocats et aussi des experts comptables qui sont plus positionnés, eux, justement pour devenir OTI comme vous. Est-ce qu'on peut être à la fois juge et partie, justement est-ce qu'on peut accompagner vers la société à mission et être OTI d'un autre côté? Alors du coup, pour avoir la qualité d'OTI, on doit répondre du coup à un certain nombre de normes, notamment du coup une norme qualité, la 17029, sur lequel du coup le COFRAC nous juge. Hein, le COFRAC vient nous auditer chaque année sur notre processus pour s'assurer qu'on respecte bien la norme. Et un point clé et qui est important également pour le COFRAC, c'est du coup l'indépendance et l'impartialité. Ça, c'est quelque chose du coup d'important. Et aujourd'hui, quand on est OTI, on est vraiment indépendant. Hein. L'OTI, c'est l'indépendance. Donc, on ne doit pas mener du coup de conseils au sein de la structure. Ça, c'est quelque chose qui est demandé et qui est vérifié chaque année. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les cabinets du coup d'audit et de conseil font bien déjà cette analyse-là. Hein. Voilà, quand on est du coup commissaire aux comptes de structure, on n'est pas expert comptable. Donc, on a déjà du coup cet ancrage-là au sein de nos métiers. Et le COFRAC s'assure bien pour les autres structures, hein, qui ne sont pas du coup de notre métier, cette analyse-là. Merci pour ces précisions. Il me reste à vous remercier. Sophie, vous vouliez peut-être ajouter un mot de la fin? Enfin, voilà, c'est surtout de savoir que c'est une démarche qui va au-delà de la simple démarche RSE, où on va répondre de ces externalités négatives, on va répondre de ces risques. Quand on devient société à mission, on veut agir d'une façon positive sur la société. En fait, on veut avoir un impact positif sur la société et pas seulement gérer ces externalités négatives. Donc, c'est un vrai chemin et je pense que c'est ça aussi qui va amener les entreprises à faire adhérer les collaborateurs et puis toutes leurs parties prenantes à leur stratégie et à leur vision et à leur chemin en fait. Puis du coup, je compléterai, c'est une démarche d'amélioration continue. Hein, voilà, c'est vraiment une introspection. Et du coup, nous, ce qu'on attend, voilà, c'est que c'est pour ça que c'est important du coup d'avoir une bonne structure. Il faut que la première année elle soit bien faite pour que l'entreprise puisse après se repositionner sur ses actions et du coup aller dans la trajectoire qu'elle souhaite, quoi. Ouais, mais c'est vraiment faire la dichotomie entre utilité et responsabilité en réalité. Eh ben, merci pour cette splendide conclusion. Merci à toutes les deux de m'avoir accordé un peu de temps. J'espère que les spectateurs auront pris autant de plaisir à vous écouter que moi à vous interviewer. Bonne journée à toutes et à tous. Merci Clara. Merci. Au revoir.